Ma plus belle robe, je la porte avec fierté. 63 ans après son accession à la souveraineté, la RDC éprouve toujours des difficultés, malgré la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Pendant que les Congolais ont salué l'avènement de ce projet salvateur du développement à la base de 145 territoires, la partie est de la République demeure encore menacée par les ennemis de ces grands pays au cœur de l'Afrique, qui se sont tous ligués derrière le Rwanda. Le commandant suprême des forces armées de la République, pour son deuxième mandat, il a besoin de collaborateurs sincères, capables et remplis de l'amour du pays. Voici un compatriote qui répond à plusieurs critères précités. Résident national du Parti Congo Uni, candidat député national numéro 41 de la circonscription de Funa et à la députation provinciale de Kalamu numéro 9. À une année et demie de sa création, le Parti Congo Uni devient le plus populaire de Kinshasa et prêt pour affronter avec succès les élections de décembre 2023 en soutenant la candidature du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, le candidat numéro 20 pour la course à la magistrature suprême. Pour le moment, Congo Uni aligne plus ou moins 65 candidats à presque tous les niveaux sur toute l'étendue du territoire national, parce que le changement positif en RDC est possible avec le parti Guivin et Fachi Béton à la tête du pays. Voulez-vous rester en contact permanent avec les activités liées à l'actualité des Congo Uni? Suivez votre magazine télévisé Congo Uni Actu sur les antennes de la communication plus télévision, diffusée chaque vendredi à 20h juste et rediffusée chaque dimanche à 11h juste. Sous la présentation de Ndeko Tizan Ndombele, directeur des campagnes du dit parti. Restons unis et solidaires derrière la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le changement positif de ces pays est proche. 31 décembre 2023, mesdames et messieurs, c'est une grâce, c'est une décision divine si nous nous tenons encore debout parce qu'il y en a plein qui nous ont précédés dans l'au-delà. Mais grâce à la volonté de Dieu, on est là, on se retrouve et bonne journée dominicale à tous et à toutes. Également, meilleurs vœux parce que c'est pratiquement le dernier jour avant de traverser pour 2024. Et c'est également un grand jour en République démocratique du Congo parce que c'est le jour où le peuple congolais va savourer la victoire, la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que cette fois-ci, ça sera vraiment l'image reflétée des élections. Parce que souvent dans ces pays, le peuple a toujours été trahi, a toujours été déçu. Il vote quelqu'un d'autre, mais au finish, le résultat reflète une autre image. Mais cette fois-ci, le peuple congolais va savourer la victoire de la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat des Congolais, de père et de mère et de terre, mesdames et messieurs. C'est parti pour votre magazine Congo Uni Actu, une autre manière pour nous de vous plonger dans le bain de tout ce qui se passe au sein de cette formation politique la plus populaire de la capitale, mais aussi dans l'ensemble, on va parler des activités liées à la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que 31 décembre, c'est la date prévue par la CENI pour la publication des résultats, mais c'est depuis le jeudi dernier que Félix Tshisekedi a été déjà confirmé à cause de cet écart écrasant. C'est parti pour votre magazine Congo Uni Actu. Suivez votre magazine télévisé Congo Uni Actu sur les antennes de la communication plus télévision, diffusée chaque vendredi à 20h juste et rediffusée chaque dimanche à 11h juste. Sous la présentation de Ndeko Tizan Ndombele, directeur des campagnes du dit parti. Restons unis et solidaires derrière la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Le changement positif de ces pays est proche. J'ai le grand plaisir de partager ce plateau avec mes deux grands invités, surtout vraiment, ce sont mes deux mentors, ceux qui ont toujours été à mes côtés pour l'encadrement, pour faire ce que je
sais faire pour vous, mesdames et messieurs. À ma gauche, j'ai Serge Ngalamouloumé, mon premier mentor de la première ère sur Avenue Yolo à Kaouka. Quand j'étais encore trop petit, c'est grâce aux encadrements de ce vieux que j'ai eu quand même bien à mélanger la pratique des arts martiaux et le chemin de l'école parce que c'était le chemin de la vie. Serge Ngalamouloumé, bon dimanche et meilleurs vœux. Bon dimanche à vous, bon dimanche à mon ami avec Eric qui on va Kindam. partager ce plateau. Merci. Je suis très ravi, très émotionné de vous voir arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et je confirme que j'étais de la première heure. On est ensemble quand on était encore à Kaouka. Je te voyais vraiment dans l'enthousiasme, voulant aller loin et chercher à maîtriser quelque chose. Et j'ai vite compris que c'était le journalisme, bien que tu associais ça au sport. Mais aujourd'hui, te voir à ce niveau, je suis trop fier. Je suis vraiment touché positivement. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. À ma droite, ce maître Eric Kindabo, c'est lui qui a conduit la campagne du chef de l'État dans le district de Lukunga, de très belles manières d'ailleurs. Il est parti jusqu'au fond, au fin fond, là où beaucoup de candidats n'ont pas eu le temps d'affronter. Mais maître Eric était allé affronter même des brigands, même des bandits militaires, policiers. Il était allé affronter ces gens. Question de faire parler la vision du chef de l'État pour sa réélection de cette année 2023. Mais lui-même également était candidat au niveau de Lukunga pour la deuxième fois dans ce pays. Maître Eric Kindambou, bonjour et bon dimanche. Bonjour, bon dimanche, Maître Tison Dombele. En super forme. Toujours. On peut déjà célébrer parce que dans quelques heures, la CENI va proclamer. Nous sommes très confiants. Je pense que le décompte que nous avons suivi ces derniers jours ont été suffisamment éloquents. Nous sommes confiants, mais nous restons attentifs à l'annonce des résultats. Mais c'est depuis le jeudi que nous avons été confirmés sur l'écart. L'écart a été tellement écrasant et même si pour le reste de voix qui restaient, même si on donnait ça à celui qui était derrière Félix Tshisekedi, dont le candidat numéro 3, Moïse Katumbi, il ne pouvait pas rattraper le candidat numéro 20. Donc on peut déjà célébrer même sur ces plateaux. Je pense que le candidat Félix Tshisekedi est un légaliste et en tant que légaliste, nous respectons les règles du jeu. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, nous nous réservons toute prétention. Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais il y a une seule bouche autorisée qui va nous permettre d'exprimer la joie que beaucoup des Congolais sont en train de contenir en ce moment. Merci beaucoup, parce que le chef de l'État est légaliste et nous également dans ces plateaux, nous serons légalistes. Et on a prévu de débuter de très belles manières dans ces plateaux avec cette très belle chanson chrétienne chantée par celui que nous appelons souvent le musicien profane, Héritier Watanabe. Il est l'un des ambassadeurs du parti Congo Uni de Maître Faustin Kaziteri Kokenda. Il nous a plongé dans une très belle chanson chrétienne parce que même en matière électorale, pour être élu, tu dois d'abord être élu au départ, quelque part, par Dieu. Il faut que tu sois choisi, il faut que tu sois en contact avec ton destin. Et Héritier Watanabe nous a chanté une très belle chanson, Oponanga. Donc, il faut Ponama déjà bien avant avec Kokisama sur terre. Ah, Bondi, donnez-nous cette chanson d'Héritier Watanabe au Ponanga. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Prophète Dominique Kondé, la réserve de l'Éternel, Moïse Mbié. Au Ponanga utalibu mwa mama na yeba kutute. Ozanzamba malamu talaka mabe ya moto te. Soki pona masumu nde obenga David l'homme selon ton cœur te. Ozanzamba malamu nzambe ya bwena mona nanu te. Soki opesi moto vision opiaka provision. Même si mes péchés sont comme des cramoisis, ils deviendront blancs comme un neige. Je compte sur ta grâce. Zamba baboto, Zamba malamoué, namona nanoute. Pasteur Ken Luamba, apôtre Kerok. Naye komi bonza comme un sacrifice vivant. Dans tes parvis mon Dieu, salananga nyonso lingi coupable que je suis, elle qui na motema, okufa ponanga. Osekwa ponanga Jésus na loboko ya droite ya papa, osa ko intercéder. Mon avocat auprès du Père, c'est toi. Otika nkembo ndi miola tanzo, toi masumu ponanga.
prophète Elisa Mano Kabeya. Mokili na ye na kuti moto na oya ye. Na ye nanga komi bomba na mapapu na yo. Ata prisonnier boma moto na makala. Aza pe na droit vungule pourquoi panga moto ya masumu. François Mutombo Santo abato avanda kina ye na lola ye. Voici l'homme Kaka pona mawakiti ya kufi ponanga. Kananga ezangaki moto akomi pesa. Moto akomi kaba ponga na jwa bomo ya seko. Opetola na ya ya e. Prophète Dodo Kamba Okangola na ya ya e. Ominyonyo kwa mana fimo. Na ekulusu yesu nanga. Ponga na bika e. Opetola na ya ya e. Pasteur Okangola na ya ya e. Denis Ominyonyo kwa mana fimo. Na ekulusu yesu nanga. Ponga na bika e. Évêque Mukuna Pascal Évangéliste Kamundi Walesa. Entends les cris de mon cœur qui implore. Ok, vivant légiste. Aie pitié de moi selon ta grande miséricorde. Yesu nanga mikolo nyonso. Na masumu nyonso nasala na mokili ya se. Natubeli olimbisanga yo. Kokanga mato ete okala osambwa mwana zolela lisungi. Décharge ngae. Ah, Yesu nanga. Viens mon aide Seigneur. Je me sens bizarre, abandonné, flottant. Vraiment, au Ponanga, au Petolanga, au Ndima, au Nyokoma, na Fimbo, ne Koulouz, Pongana Bika. Une très belle chanson d'Héritier Watanabe, l'un des ambassadeurs du parti Congo-Uni. Maître Eric Ndamou, nous sommes déjà dans le bain de notre sujet. Félix Tshisekedi, pour les résultats qui seront publiés dans quelques heures ici, on l'a constaté trop fort devant ses adversaires. Pour son élection en 2018, il n'y a eu pas grand-chose en termes d'écart avec Martin Fayulu qui était derrière lui. Félix Tshisekedi avait fait 7 millions et quelques voix et Martin Fayulu était dans les 6 millions et quelques. Mais pour ces élections, déjà depuis le jeudi, en plein comptage, depuis le jeudi où on comptait bureau par bureau, province par province, territoire par territoire, et l'écart était tellement écrasant que plus personne était capable de le rejoindre, quelle que soit la suite de comptage des voix. C'est quoi les secrets? Vous étiez parmi ceux qui ont conduit sa campagne, ici surtout dans la capitale. D'habitude, ici à Kinshasa, Kinshasa a toujours été en contact, a toujours été en connexion avec l'opposition, depuis l'histoire de ces pays. Mais pour une première, Kinshasa a voté massivement le président en place et un peu partout ailleurs. C'est quoi le secret? Vous étiez dans l'équipe de campagne, comme le précise bien la TNU. Mais je pense que la première des choses à savoir, c'est que beaucoup de gens ont mis en doute l'organisation de ces élections. C'est un manque de préparation aussi de la part de nos amis qui ont sous-estimé l'organisation des élections. Le président de la République avait promis le respect des délais constitutionnels. Alors, beaucoup des animateurs politiques pensaient que cela n'était qu'une chimère et ils ne se sont pas pris en conséquence, d'abord du point de vue de leur préparation, alors qu'au niveau de la team Fachi, nous sommes préparés en conséquence, de manière sérieuse. Et ce qui nous a beaucoup aidé, il faut le reconnaître, c'est que les actions du chef de l'État, pendant son mandat, ont touché la population. Et je pense qu'il y a eu un élan naturel que je ne peux vous expliquer. Nous l'avons vu, nous avons été sur terrain, nous avons bénéficié de beaucoup de cadeaux. C'était la première fois que nous voyions ça. C'était très étonnant. C'était puissant en sens et en illustration. Vous aviez des mamans qui disaient « prenez ceci, allez donner au chef de l'État ». Quand on connaît ce que cela représente en termes de moyens financiers, ils se sont dépassés. Cela témoigne un amour inconditionnel dont les résultats, comme vous le dites, sont visibles par bureau de vote. Serge Ngalamounoumé, vous êtes analyste politique, également concepteur de cette belle émission sur TikTok, Le Changement,
Et on attendait les changements également au niveau de la magistrature suprême. Beaucoup croyaient que Moïse Katumbi va récupérer les choses parce qu'il a beaucoup attaqué le bilan de Félix Tshisekedi lors de sa campagne. Et Félix Tshisekedi était resté sur la manière dont il tirait les Congolais les oreilles. Faites attention avec les candidats de l'étranger, le pays va partir, le pays sera divisé. Et derrière ça, c'est Félix Tshisekedi qui finira victorieux dans quelques heures ici. C'était quoi les secrets? Vous étiez également dans l'équipe qui a conduit cette campagne au niveau des lois là-bas. C'était quoi les secrets? C'était quoi la magie où nous avons vu également Félix Tshisekedi très populaire lors de ces dernières journées de campagne dans les Hauts-Katanga. Mais au finish, à la fin, vous avez voté pour Moïse Katumbi. Mais c'était quoi le secret d'abord pour ces succès de Félix Tshisekedi pour ces élections de décembre 2023? Oui, merci pour cette question. Vous devez savoir une chose, que chaque peuple, chaque pays a une histoire. Et quand vous parcourez l'histoire politique de ce pays, vous allez voir que le parti auquel appartient le président Félix Tshisekedi, c'est un parti politique qui a une histoire avec le peuple congolais. C'est un parti auquel appartenait. Appartenait, je peux dire comme ça. Parce qu'il était candidat indépendant. Il était candidat indépendant et ses fonctions ne lui permettent pas de s'afficher président de l'IDPS. Exactement. Mais vous devez savoir qu'il appartient à l'IDPS. Oui, oui. Donc, c'est un produit de l'IDPS. C'est un produit de l'IDPS. Une fabrication politique de l'IDPS. Fabrication politique de l'IDPS. Vous devez savoir que l'IDPS a une histoire avec ce pays. L'IDPS a une histoire avec ce peuple. Alors, je prends seulement, je vous prends au mot quand vous dites l'opposition ou Kinshasa votait toujours soutenait l'opposition. Mais cette opposition, c'était nous, l'IDPS. C'est-à-dire que c'est nous qui avons donné ce goût au peuple quinois, au peuple congolais. Leur dire, il faut lutter ou militer pour le changement. Et ils ont adhéré à cette philosophie depuis nos pères, depuis les 13 parlementaires. Le peuple a adhéré à cette démarche, ce qui a fait que dans la ville de Kinshasa, les gens étant très éveillés, parce que c'est la ville où toutes les institutions logent, il faisait qu'on était en face des réalités politiques. Et tout en étant en face des réalités politiques, donc on pouvait bien comprendre les choses et puis faire face. C'est ce qui fait que nous sommes restés avec cet esprit-là. Alors lorsqu'on a vu l'un des nôtres accéder à la magistrature suprême, nous nous sommes dit on a gagné. C'est-à-dire c'est la victoire d'un combat. C'est la victoire d'un combat. Tu sais qu'est-ce que c'est la victoire d'un combat? En 2018, on a douté de nous. On a dit il a été nommé. Il y a eu des bêtises qui ont été dites par-ci, par-là. Alors cette fois-ci, ça nous a énervé pour dire, nous avons élu quelqu'un par rapport à notre lutte, mais on nous dit que non, la personne a été nommée par un groupe de gens. Ça, c'est une bêtise. Alors il fallait prouver à ces gens que c'est bel et bien nous, le peuple, qui avons voté Tshisekedi en 2018. Voilà pourquoi nous nous sommes préparés en conséquence pour dire, cette fois-ci, ils font un grand écart. Il faut leur démontrer que c'est la force populaire. Même l'église catholique a cédé, la Senko a cédé. Mais oui, il fallait céder parce que nous avons compris une chose, et ils vont m'excuser. L'église catholique a toujours été au milieu du village, mais sauf qu'il y a eu quelques éléments de brebis galets qui voulaient faire marche à leur manière, portant la casaque des affairistes, de tromper les gens, mais ils ont fini par comprendre que ce n'est pas ça. La force de frappe est tellement puissante qu'on ne peut pas s'opposer. Le peuple a démontré à la face du monde entier que c'est nous qui avons le pouvoir de nommer quelqu'un pour devenir président de la République. Ce n'est pas un groupe de mafieux qui peuvent se contenter quelque part à dire que nous l'avons nommé. Ce sont des bêtises que le peuple congolais ne peut pas accepter. Voilà la réponse à cette bêtise-là, c'est cet écart que vous avez vu. Deuxième raison, c'est que les opposants, est-ce qu'il faut parler de l'opposition encore? C'est ça aussi la question. C'est ça la grande question. L'UDPS au pouvoir aujourd'hui, moi je me dis, l'opposition est devenue une ONG, je ne comprends pas. C'est l'accomplissement de la prophétie du grand. Quand le grand nous disait, Etienne Tshisekedi, qu'une fois l'UDPS au pouvoir, l'opposition n'existera pas. Mais c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il avait fait adhérer tout un peuple dans sa philosophie. Alors il savait qu'une fois le parti accédait au pouvoir, je ne vois pas quelqu'un faire face à ce peuple-là. Parce que c'est le pouvoir du peuple maintenant. Et nous n'avons pas seulement fait face, nous notre combat ce n'était pas face à l'opposition. Ça il faut souligner. Nous notre combat c'était face à l'impérialisme.
Depuis le temps, nous luttons contre l'impérialisme. Et j'ai compris pourquoi l'homme blanc ne voulait pas que le fait Etienne Tshisekedi récupère le pouvoir ici. On l'a bloqué parce qu'on savait qu'une fois Etienne Tshisekedi au pouvoir, nous perdons le contrôle du Grand Congo. Surtout avec cet excès de nationalisme. Voilà l'excès de nationalisme. Mais vous voyez maintenant le président Tshisekedi, lorsqu'il vient, il amène une nouvelle touche. C'est-à-dire, je suis avec vous. Je veux être avec vous. Mais premièrement, le Congo. Vous comprenez? Maintenant, l'homme blanc s'est dit non, nous voulons premièrement contrôler tout et toi, tu vas suivre comme les autres. Il dit non, moi je viens, j'ai besoin de tout le monde. Vous allez vous souvenir lorsqu'il est arrivé en Russie, il dit ceci à Poutine. Nous n'avons pas besoin de vos guerres de grandes puissances. Nous ne voulons pas subir de vos guerres, mais nous voulons être avec tout le monde. Et Poutine avait compris. Vous comprenez? Donc c'est dans cette logique que le président marche avec le pays. Et les opposants, ce sont tous, comme vous les voyez là, opposants entre guillemets, ce sont des éléments de l'impérialisme. Ce sont des éléments que l'impérialisme utilise pour contrôler que Félix Tshisekedi a qualifié. Alors, lorsque le président dit ce sont des candidats des étrangers, ils étaient déjà morts. Parce que la population avait entendu et compris. Vous prenez un candidat qui arrive à l'Est. Chaque coin a ses réalités. À l'Est, c'est un problème de la sécurité. Il faut assurer. Le président Tshisekedi s'est engagé dans ces combats. Mais quand vous arrivez à l'Est, vous dites quoi? Vous commencez à saboter l'arsenal militaire qui empêche aujourd'hui les M23 de prendre Goma. Vous dites que non, moi quand j'arrive, ce ne sont pas les Sukhoi, je vais prendre les M16. Qui va te donner les M16? C'est la grande question. Qui va te donner les M16? Parce que nous sommes arrivés au pouvoir, on nous bloque avec un embargo qui n'a pas de tête. C'est-à-dire, vous vous battez avec votre voisin, on lui donne tous les moyens, et vous, on vous bloque avec un embargo qui n'a pas de raison. Vous comprenez? Mais lui, quand il viendrait, qui allait lui donner les M16? Vous comprenez? C'est-à-dire, ce sont des gens qui étaient dans des discours non préparés, des discours de mafieux, qui ne pouvaient pas toucher la conscience du peuple. Voilà pourquoi j'apprécie beaucoup l'émission que vous organisez, que vous animez également, vous présentez sur TikTok. Les changements, vraiment, les changements au niveau mental vont amener ce pays très loin. Merci. Maître Eric Kindam, vous étiez également dans l'équipe qui a conduit la campagne ici à Kinshasa. Comment avez-vous interprété ou qui avait conçu ces discours du chef de l'État qui a captivé, qui a fait de lui très très populaire pour traiter son plus grand adversaire? Il avait plusieurs adversaires, mais le plus grand adversaire c'était Moïse Katumbi. Il a traité candidat de l'étranger. C'est partout, candidat de l'étranger. Jusqu'au dernier jour de sa campagne, ici à Kinshasa, au terrain Saint-Thérèse, candidat de l'étranger. Comment avez-vous interprété cela, candidat de l'étranger? Est-ce que ce n'était pas une manière d'avoir peur de son adversaire? J'aimerais d'abord rectifier ce que vous dites. On ne peut pas, à cette étape, penser que quelqu'un a conçu un texte ou un discours pour le candidat président de la République. Vous l'avez vu sur terrain, il a mené sa campagne seul. Tout ce qu'il a dit est le fruit de sa pensée, de son intime conviction. Il fait preuve de beaucoup de résilience. Je pense que beaucoup de personnes l'ont sous-estimé. Vous savez, moi je suis martial, donc je crois qu'il s'est inspiré des grands stratèges comme Miyamoto, qui est un grand stratège. Il a gardé beaucoup de silence, beaucoup de résilience, et la conséquence était que pour l'avoir sous-estimé, les adversaires politiques, parce qu'il faut les appeler comme ça, ce ne sont que des adversaires politiques, ont subi sa franchise. Ce n'est que sa franchise. Ce n'est pas un discours qui avait tendance à défavoriser, mais il a simplement dit, comme il a l'habitude de faire, il a exprimé la vérité. Donc voilà un peu l'origine pour nous tous de ces discours et de son attaque sur terrain. Beaucoup pouvaient croire que ce que nous disons ici, que vous étiez dans l'équipe de campagne qui a travaillé pour la victoire de Félix Tshisekedi pour ces élections, ici surtout à Kinshasa, dans cette partie des Lukunga, peuvent croire que ce sont des mots vains. On va rentrer de l'autre côté de la régie pour voir la grandeur, avec beaucoup de risques de travail que vous avez fait à Lukunga à travers ces dossiers des 6 minutes. Bondi. Eric Kindambo, le candidat député national des Lukunga, numéro 482. Il est pratiquement un vrai soldat de Fachi Béton à Lukunga. En sa casquette des coordonnateurs de la campagne électorale du chef de l'État Félix Tshisekedi à Lukunga. À une semaine de la clôture de la campagne électorale, Maître Eric Kindambo gagne de plus en plus la confiance des habitants de Lukunga au nom du chef de l'État et en son nom propre.
décembre 2023, après avoir assuré la descente à aux Congolais de Lukunga au nom du chef de l'État, jusqu'au point où les riverains font des cadeaux à Fachi Béton, une manière pour eux de saluer déjà sa réélection. Désolé, vraiment toutes des excuses pour la qualité de cette vidéo. On va prendre directement la vidéo où Maître Eric Ndambou avait également couronné cette victoire à l'avance du chef de l'État en lui remettant une bouteille de champagne. Parce que de ce côté-là, il avait vraiment beaucoup assuré. Souvenez-vous, le jour où le chef de l'État avait goûté, le chef de l'État, et il était là déjà depuis tôt le matin pour assurer tout. Donnez-nous cette vidéo et puis on va rentrer sur ce plateau pour analyser. Vraiment tous nos excuses encore une fois, le temps que la magie de la régie tienne avec notre réalisateur Bondi. Maître Eric Ndambou, on vous a vu à Lukunga aller jusqu'au fin fond, là où certains policiers se comportent comme de bandits qui ont créé une sorte de notre État. Il y avait un État dans un État, au quartier Tchad de Mongafula, et vous étiez allé au contact de ces bandits, alors que des policiers, au vrai sens du mot, avaient peur d'arriver jusqu'au coin. Et vous êtes allé là-bas pour redonner les sourires aux habitants qui subissaient la loi de ces malfrats. Vous n'avez pas eu peur, de laisser Élie et les autres orphelins de leur papa? Non, bien sûr. Je pense que d'abord, si vous aviez suivi la feuille de route pour ce prochain mandat pour lequel le candidat Félix Tshisekedi s'est prononcé, la sécurité vient en troisième point. Donc c'était très important pour lui, lorsqu'il s'est adressé à nous qui étions l'équipe de terrain, il nous a exhortés, parce que vous l'avez constaté, c'est le candidat du terrain de la proximité. Il nous a exhortés de sortir des sentiers bâtis et d'aller vers les coins les plus reculés parce qu'il avait besoin d'avoir un retour permanent de la population. Et donc en ce qui nous concerne, dans notre juridiction, nous sommes allés dans les coins où la population nous laissait entendre son désarroi face à des problèmes qui sont la priorité du président de la République, à savoir les problèmes d'insécurité. Donc vous avez vu, nous sommes allés dans ce quartier Tchad où certaines brebis galeuses se sont comportées en état de non-droit, où nous avons tout de suite pris avec les autorités compétentes les mesures adéquates pour que ces personnes soient mises hors d'état de nuire. Et ça fait plaisir à 11 000 personnes qui habitaient ce coin-là, qui ont vu en cette action la proximité du chef de l'État. Donc vous voyez les résultats aujourd'hui traduits par le scrutin. Vous travaillez également, vous travaillez vraiment beaucoup pour la stabilité sécuritaire dans ces pays. Ce n'est pas le cadre approprié pour étaler des stratégies sécuritaires du pays, mais on promet, on attend dans des médias, on promet le chaos dans une partie de la République si jamais Moïse Katumbi n'est pas proclamé à 14h ici président de la République, et on promet le chaos. Est-ce que cela reflètera vraiment l'image de ce qu'a été le 20 décembre 2023, donc la proclamation de la CENI? Et qu'est-ce que vous dites par rapport à toutes ces promesses de chaos dans une partie du pays? D'abord, j'aimerais lancer un message à tous les candidats présidents qui ont concouru. D'abord, les remercier, les saluer, leur souhaiter bonne année, parce que grâce à eux,
grâce à avoir participé à ce jeu démocratique qui sont les élections, ils peuvent eux-mêmes s'évaluer. En toute humilité, en toute sincérité, ils peuvent s'évaluer. Alors, s'ils doivent promettre un chaos, c'est un chaos pour eux-mêmes. Parce que, vous savez, nous venons d'une discipline martiale où la compétition n'est pas de l'adversité, animosité. Ils ont concouru, ils ont perdu. Et en tant que bons sportifs, nous avons vu certains candidats, même sur la toile, avec beaucoup de sportivité, reconnaître le résultat à l'issue des scrutins qui vont être publiés dans quelques heures. Je pense que c'est la meilleure attitude. Maintenant, si on sort de ce cadre, je pense que la RDC est un État avec des droits, avec des règles. Tous ceux qui essaieront de manière illicite de créer un chaos, le chaos sera leur propre partage, parce que les forces de sécurité sont au service de la République, et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous ne permettrons à personne de cacher la fête. En rapport avec ce que vous dites, j'aimerais quand même rentrer de l'autre côté de la régie pour prendre le recadrage d'un honorable, Thierry, de Haut-Katanga également, qui a recadré Christian Mwando. C'est lui qui nous a menés dans ces terres-là pour dire que non, pour demander aux Katangais de descendre sur la rue, alors que lui-même ne maîtrise même pas la rue. Et donc, les Katangais, j'aimerais rapidement, avant que vous ne balanciez ça, j'aimerais dire qu'il faut faire très attention. Il ne faut pas sectoriser le pays, il ne faut pas le diviser. Le Katanga n'est pas la propriété d'un groupe de personnes. Ce n'est pas parce que quelques acteurs politiques montent au créneau qu'ils peuvent se revendiquer d'être Katangais. Moi qui vous parle ici, j'ai 50% de sang katangais, je n'adhère pas à cette vision, donc je n'ai jamais mandaté qui que ce soit d'aller prôner une quelconque mutinerie. Ceux qui veulent faire de la mutinerie, qu'ils prennent leurs enfants, leurs frères et sœurs, qu'ils les mettent dans la rue et on verra bien. Donc qu'on arrête de parler au nom du Grand Katanga, qu'on parle à des fins personnelles. Parce qu'on parle de Grand Katanga, parce qu'on parle de Haut Katanga, Serge Ngala-Molomé, vous étiez là, parmi ceux qui ont conduit la campagne du chef à Lualaba, plus précisément. Mais c'était quoi? C'était quoi? Parce que moi, je pense qu'on doit vous regarder avec un œil très, très attentif, parce que si je vois la manière dont le chef avait emballé les Haut-Katanga dans ces dernières journées de campagne, et c'était une connexion positive, on s'attendait également à un résultat positif du chef de l'État, Félix Tshisekedi, de l'autre côté. Mais à notre grande surprise, c'est 10% pour Félix Tshisekedi. Et vous avez fait respecter cet aspect sociologique des élections en Afrique. Donc vous avez voté pour votre frère des Katanga, alors que vous étiez là, vous avez assuré des choses. Attention, le chef vous regarde, Serge Ngala-Molomé. C'était quoi? Bon, rien de surprise pour nous, rien de surprise parce que le comportement dans l'ensemble est connu. Et vous savez, avec cette histoire de l'union sacrée, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui est sincère avec le chef. Et vous devez savoir que du côté du Katanga, précisément dans le Lualaba, nous avons un problème très sérieux. C'est un problème de déchirement des cohésions sociales depuis que Fifi Masuka est à la tête de cette province. Les gens confondent une chose. C'est-à-dire aujourd'hui, Fifi Masuka est publicité comme meilleur gouverneur par rapport à ce qu'elle fait comme travail, construction de routes, construction de bâtiments, qui entre dans la continuité de tout ce qui avait commencé avec son titulaire Mouyej. C'est que Fati a assuré, parce que quand on vient au pouvoir, la première des choses, c'est assurer la continuité de l'État. Fati a assuré, les Lualabais sont conscients de ça. Maintenant, il se pose un problème que depuis Mouyej est parti, il n'y a pas une cohésion au niveau social dans les Lualaba. Et Fifi Masuka a échoué à ce niveau-là, parce qu'elle confond les choses. Pour assurer le développement d'une société, il faut commencer par assurer la cohésion sociale. Et Fifi Masuka, de ce côté, a échoué. Elle n'a pas su assurer la cohésion sociale, ce qui a fait que, je peux même mais dire... comment ça, le chef de l'État l'a vanté? Oui, le chef de l'État ne peut que faire ça pour l'encourager, mais ça doit ressortir de toi-même. Ça doit être quelque chose qui est dans toi-même, logé en toi-même, et tu le mets en pratique. Mais en elle-même, elle n'a pas cette volonté, elle n'a pas cette capacité de fédérer. C'est ce qui a
qui a manqué. Et nous avons décrié cela bien avant. Vous allez même être surpris que nous, partis au pouvoir, IDPS, nous sommes marginalisés dans cette zone-là à cause de Fifi Masuka. Parce qu'elle veut tout manipuler, elle veut tout gérer, elle pense qu'elle est la reine. C'est ce qui a fait que maintenant, beaucoup de Lualabé n'adhèrent pas directement. Mais c'est elle la patronne de la province. Elle est la patronne de la province. Il faut respecter l'autorité aussi. Il faut respecter l'autorité, nous la respectons beaucoup. C'est une maman que moi je respecte personnellement, je n'ai jamais attaqué. Mais le problème est que Fifi Masuka doit comprendre que lorsqu'on est chef, on doit composer avec tout le monde. Vous comprenez? C'est cette éducation que nous devons avoir. Je suis chef pour... Je ne suis pas chef pour moi, je suis chef pour la société. Vous êtes dirigeant parce qu'en face de vous, il y a des dirigeants. Il y a des gens qu'il faut diriger. Ouais. Alors quand vous ne savez pas fédérer toutes les couches, toutes les associations là, toutes les organisations là, vous aurez du mal. C'est le problème qui est là. En face d'elle, maintenant, il y a une opposition. Alors cette opposition directement retombe sur le chef de l'État, retombe sur le parti du chef de l'État que nous sommes, et nous avons subi beaucoup de choses. Et nous avons fait un effort d'apporter un message au Lualabé, que ce n'est pas Fachi qui empêche à Masuka de ne pas fédérer les Lualabé. Par contre, c'est Masuka qui est dans l'incapacité de le faire parce qu'elle s'est fait adversaire de tout le monde. Je vous donne un exemple. On nomme Madame Cathy Tchombe coordonnatrice de Team 20 pour tous les Lualaba. Qu'est-ce que la dame devrait faire premièrement? Elle devrait aller chez la gouverneure lui présenter des civilités. Nous allons là-bas, on a écrit, demandant l'audience pour lui présenter les civilités. Elle a refusé. Elle voulait que ce soit elle ou elle voulait que ce soit elle qui dirigeait tout. Confusion qu'elle a créée dans les lois là-bas. Et en dernière minute, nous avons étudié les cas. On a informé à qui des droits qu'il y a un problème ici, il n'y a pas de cohésion entre nous et la gouverneure. Et ça va créer beaucoup de choses. Imaginez-vous le jour où Fachi devrait venir un jour après. Madame la gouverneure cherche à ce que le meeting soit dans un stade. Je pars au stade, je vérifie, je trouve que non, l'endroit n'était pas bon. On allait exposer le président parce qu'il n'y a qu'une seule sortie. Je me suis dit non, on doit mettre le président à la poste là où il a toujours fait ses meetings quand il vient. C'est un endroit où il y a beaucoup de sorties, d'entrées. On peut contenir bien la population. Elle a refusé jusqu'en dernière minute. Il fallait vraiment un combat acharné pour qu'elle nous comprenne. Et en dernière minute, elle a saboté tout. Elle a saboté, elle n'a pas mobilisé. Parce qu'elle a confondu l'arrivée du chef de l'État et l'arrivée du candidat. Il y a un candidat et il y a un chef de l'État. Exactement. Alors, pour accueillir un candidat, le candidat vient vers un électorat. Vous comprenez? Ouais. Alors, il fallait mobiliser cet électorat-là. Or, pour mobiliser l'électorat, il fallait fédérer avec tout le monde. C'est ce que Fifi Masuka ne sait pas faire là-bas. Elle peut construire des routes, elle peut construire des bâtiments. Mais si elle ne sait pas fédérer, si elle ne sait pas associer tout le monde, c'est du fiasco. Heureusement, dans d'autres provinces, les gens n'étaient pas distraits. Voilà. Si tout le monde était dans ce bain de distraction à cause de vos problèmes internes, regardez l'échec au niveau de Okatanga, alors que les Congolais attendaient cette victoire un peu partout pour donner une leçon aux Occidentaux qui avaient tendance de nous replonger dans la continuité stratégique des colonisations. Un autre élément, c'est aussi... Avant de vous redonner la parole, on va rentrer de l'autre côté de la régie pour voir un peu ce que Maître Eric Kindam avait fait pour le chef de l'État à Lukunga également, en tant que candidat, parce qu'il était également candidat député national numéro 482 pour cette circonscription de Lukunga. Bondi. Le 20 décembre approche, la date des élections en République démocratique du Congo. C'est les moments où les leaders des leaders ont besoin des leaders de chaque coin du pays pour un accompagnement positif qui amènera massivement les Congolais à la consolidation des acquis au lieu de repartir à zéro. Surtout que l'histoire est très sombre. Ce 20 décembre, nous ne pouvons pas nous permettre de repartir à zéro. Nous devons consolider les acquis. Ce 20 décembre, nous ferons le choix du Congo. Le candidat président idéal et potentiel, c'est le candidat numéro 20, Fachi Beton. Derrière les couples organisationnels de la campagne du chef de l'État, composé de Maître Jacques Chabani et de... Très bien, merci beaucoup. Je pense que nous courons derrière le temps. On va prendre, parce que nous parlons des élections, parce que nos amis de l'opposition ont beaucoup critiqué l'organisation des élections. C'est une œuvre humaine. Moi, je vis aux États-Unis d'Amérique lors de l'élection de Joe Biden. J'ai vu le Capitole, ce lieu sacré des États-Unis, un cadre inviolable. Je le vis être envahi.
par le partisan, par les militants, par ceux qui soutenaient l'adversaire de Joe Biden, donc Donald Trump. Et je vis Capitole être envahi parce qu'ils réclamaient, selon eux, il y avait de la triche. Donc, les revendications sont à découvrir un peu partout. Et on va écouter l'analyse faite par une journaliste belge, Colette Brackman, qui était ici lors de la campagne et elle est également ici pour suivre de très près comment s'est organisée ces élections. On va l'écouter puis on va rentrer avec nos invités pour chuter. Journaliste, je crois. Oui, journaliste au journal Le Soir à Bruxelles. Le Soir à Bruxelles. Pour couvrir les élections. Oui, c'est ça. J'étais déjà venue avant pour voir la campagne et puis je suis venue maintenant pour vraiment voir les élections. D'accord. Aujourd'hui, sur le vendredi, la CENI va publier les premières tendances. Vous, en tant qu'observatrice, quelles sont vos impressions? Mais en tout cas, je trouve que c'est faux de dire qu'il y a eu du chaos parce qu'il y a eu des lenteurs, ça c'est vrai, mais c'est normal, c'était une entreprise difficile dans un pays énorme, il faut déplacer le matériel et tout ça. Donc pour moi, les problèmes logistiques, ce n'est pas une surprise, quoi. Cela dit, il y a eu beaucoup de bonne volonté, aussi bien de la part du personnel de la CENI que des électeurs. Ils ont pris patience, ils ont attendu calmement parce que tout le monde voulait voter. Et ça, c'est très important. Donc, d'une manière générale, les élections du 20 décembre étaient transparentes. Transparente, on verra quand on aura vu tous les résultats, mais en tout cas, le processus de vote, pour moi, il n'y a rien à redire. Ce que moi j'ai vu à Kinshasa, c'était très bien. Très bien. Mais la dernière question, comment voyez-vous, si on vous pose la question de savoir, de décrire le peuple congolais, comment voyez-vous les Congolais? Mais les Congolais, moi j'ai écrit qu'ils s'étaient appropriés ces élections. C'est pour eux, c'est par eux, c'est leur affaire. Et les gens ont pris ça très au sérieux. Et donc c'est un peuple qui veut la démocratie, il veut s'exprimer et on doit le respecter. Très bien, on doit le respecter. La dernière question, ici en Afrique... Ce que vous venez d'écouter là n'est pas l'analyse faite par Christian Yamabou, n'est pas l'analyse faite par Christian Bossembe, par Israël Mutombo, par Christian Lusakwe, non. Cette analyse a été faite par Colette Brackman, journaliste belge du journal Le Soir en Belgique. Donc comprenez que, oui, les imperfections ne manquent toujours pas, c'est une œuvre humaine, mais dans l'ensemble, d'une manière générale, le résultat qui sera publié dans quelques heures ici va refléter l'image de ce qu'a été le 20 décembre 2023. On va prendre rapidement la manière dont Maître Eric Kindambou, celui qui était à l'équipe qui a conduit la campagne du chef à Lukunga, la manière dont il avait déjà couronné cette victoire en remettant une bouteille de champagne au chef de l'État lors de son passage, le jour de la clôture de sa campagne à Lukunga, devant de milliers de Congolais, de mamans que Maître Eric Kindambou avait mobilisé de ses côtés parce qu'il avait beaucoup assuré à Lukunga pour le chef. Bondi. Eric Kindambou, Yewanande Tozobenga, Kodi ya déverrouillage ya Pati Beton na Lukunga. Omoni Pati, omoni Eric Kindambou. Oh, Bagrangolo bazana Lukunga. Mboko eza bangolo. Alors tolobi boye. Parlement ya turo eza bangolo. Bandaka na pe bakota. Maître Eric Kindambou, à la sortie du 3 janvier 2024, est-ce que vous pouvez changer de casquette? Désormais, vous pouvez être appelé député national. Ce serait très prétentieux de ma part de
de dire qu'on pourra. Nous avons travaillé et nous comptons sur la neutralité de l'arbitre pour promulguer les résultats que la population a faits. Donc si les résultats sont tels que nous avons travaillé, ce sera avec beaucoup de responsabilité que nous accepterons cette nouvelle appellation. Nous vous avons dit qu'à ma gauche, j'avais un analyste politique qui est le concepteur de l'émission Les Changements sur TikTok pour nous amener vers le développement de ce pays, mais à travers le changement de mentalité. Changeons nos mentalités, changeons la manière de voir ce pays, changeons la manière d'aimer ce pays. Cela nous amènera au développement tant entendu, mesdames et messieurs. Suivez un peu un extrait de ces émissions sur TikTok avec Serge Ngalamouloumé, Le Changement. Bondi. Lekisae, Boucheche, Lekisae. Vous comprenez? Bale bandana parlement, loi Tchani, tu le matin la mi frein. Toko me ma responsabilité wanate. Seni, tika. PC passage. Cour constitutionnel, tika. PC passage. Aokutana le peuple congolais. Et ça l'a bien fort. De maintenant, on va comprendre déjà. On va comprendre dans ambiance. Vous comprenez? C'est-à-dire, tika muta kota. Si vous avez un paf, volonté populaire, nous devons juger ma solo sikoyo. Parce que il y a des ordres dans le processus et ça les maté. Ba laisser beta maki na ba couloir nyon surtout, ba saboter processus électoral. Pour na nini, moi na bango. Par les métiers, c'est métier, Cour constitutionnel, les cas. Au coup d'ananan, peuple congolais. Rendez-vous, Randekita. Cour constitutionnelle crédible, Seni crédible, champagne et fongwami, même champagne et fongwama, lorsque la cour proclamera le résultat définitif. Suivez mon regard. Tokutani. Merci. Voilà, vous l'avez suivi avec enthousiasme, avec l'amour du pays. Moi, j'ai toujours dit, le patriotisme n'est pas un mot vain, c'est tout un comportement. Il faut l'éprouver, même par notre manière de travailler dans ce pays. Et chacun apportera sa petite touche ensemble derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour amener ce pays là où nous voulons. Serge Ngalamouloumé, comment avez-vous déjà compris cela parce que par le passé, si vous êtes en face d'un candidat, d'un adversaire de taille politiquement, il fallait trouver d'autres mécanismes pour le mettre de côté, soit à un exil, soit à créer les dossiers. On a vu dans ce pays, retirer ce passeport semi-biométrique en cours de validité, parce qu'il fallait bloquer Moïse Katumbi. Mais Félix Tshisekedi a dit non, Tokeinaye, il sera en face des Congolais. Comment avez-vous décrit cela bien avant? C'est pratiquement votre dernier mot parce que nous chutons déjà. Merci beaucoup pour cette question. Vous devez savoir que l'IDPS, nous ne sommes pas battus pour rien. Nous, on s'est battus pour construire un état de droit. Nous nous sommes battus pour construire une société où il fait beau vivre. Alors, c'est une société où nous donnons le droit à tout le monde. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais qu'il soit conforme aux lois. Alors, la stratégie de marginaliser ou d'affaiblir les opposants que les dictatures appliquaient, c'était une fausse stratégie. C'est ce qui a créé des faux opposants. Vous voyez quelqu'un, on vient, on le menace, il fuit et puis il devient opposant. Vous comprenez? Il a un problème peut-être personnel, on l'attaque, il devient opposant. Nous nous sommes dit non, nous sommes là pour tout le monde. C'est pourquoi vous avez vu le président de la République aller dans la logique de pouvoir donner l'occasion à tout le monde de rentrer au pays. Et parmi tant d'autres, Moïse Katumbi est rentré au pays. Et alors, Moïse Katumbi était dans quelle logique? Il était dans la logique de se victimiser. C'est ça sa stratégie politique. Se victimiser parce que Kabila avait commis cette erreur de le chasser du pays, le menacer. Il est parti se bomber la tosse pour dire qu'il est le vrai opposant. Vous comprenez? Et nous l'avons reçu dans l'opposition. Quand il est venu, il a confondu, il croyait acheter l'IDPS. Or, on n'achète pas l'IDPS parce que l'IDPS, c'est un état d'esprit. Il en a fait pour beaucoup de politiciens voilà. Qui ont intégré l'ensemble. Voilà, vous comprenez. Alors nous l'avons bien observé. Et alors, la stratégie c'est quoi? Comme ça s'est préparé déjà dans des grands salons dans ce monde, le chaos s'est préparé au cas où Moïse allait être invalidé. Nous étions bien renseignés. Ça s'est préparé comme ça. C'était l'astuce qu'ils avaient.
Parce qu'il savait faire face à Tshisekedi, ce n'est pas facile. D'où Tshisekedi va commettre l'erreur de Kabila. C'est quoi? Menacer Moïse, ceci, cela, nous allons créer le chaos. Alors la sagesse a joué. Il fallait quoi? Il fallait les laisser. Nous savons, il y a des dossiers. Il y a des dossiers aujourd'hui qui prouvent, qui attestent que Moïse n'est pas congolais. Mais au nom de la paix, la sagesse a joué. Nous nous sommes dit, laissez-les passer. Pourquoi? Le peuple que nous avons préparé durant 37 ans n'est pas dupe. Ou après-demain, si notre frère ici, qui a choisi la RDC comme son deuxième pays, comme sa deuxième patrie, Abed Achou, décide de postuler à la magistrature suprême au nom de la paix, non, non, c'est-à-dire que les alliés qui circonstanciels. Mais nous allons tout corriger, ne vous en faites pas. Parce que nous avons gagné les élections et nous les gagnerons à tous les niveaux. Ça, je l'ai dit. La majorité nous appartiendra parce que nous étions sur le terrain. Nous savons ce qui va se passer. Merci beaucoup. Nous allons corriger beaucoup de choses. La nation sera sécurisée. J'ai fini par dire ceci. Désormais, parce que le peuple a choisi son candidat, je demande au peuple, je vous regarde, il faut protéger le pouvoir. Le pouvoir, on les protège. Nous ne pouvons pas accepter dans ces pays que quelqu'un se lève un matin, il menace l'État. Ça, on ne va pas tolérer ça. Le pouvoir, hier c'était Tonoma qui est, mais les alliés bisomo comme Tonomé, biso va peuple, Tonomé. Comme bisomo Tonomé, Ngwangu moko tako bima aya a menacé État, avozwa lo zaps. Bayuma, bayuma wana. Ah, basa bayuma, ba toyo ba fabriquer ba on libanda. Au moins ils se place ba souki, bazalaka toujours na sima ya babilo mo ba créaka. Toche ba on a ring. Toyo se ba to bete na ring, toche na ring, to bete na ring, c'est fini. Merci beaucoup Serge Ngalamouloumé. Je sais que vous êtes analyste politique, un doyen de ce métier et vous avez beaucoup à dire et faute de temps parce que je dois laisser ce plateau de la communication plus télévision, un plateau spécial avec le boss, avec mon confrère Christian Yamabou parce que dans quelques heures, ça sera la publication des résultats. Maître Eric Kindam, vous êtes pratiquant des arts martiaux, dirigeant, président de la Fédération des Taïdichou, coordonnateur principal de cette association qui regroupe tous les responsables de fédération, tous les responsables de fédération de sport des combats et arts martiaux. Un message pour tous ces pratiquants, votre dernier mot pratiquement, parce que il semblerait que lors de la première mandature, lors du premier mandat du chef de l'État, ils n'étaient pas du tout bien servis. Un message d'espoir à toute la jeunesse du pays de Félix Tshisekedi, pratiquant des arts martiaux. Merci. Alors à mes confrères et amis des sports de combat, d'abord du sport en général, je pense qu'un signal fort nous a été envoyé par les Jeux de la francophonie. Je tiens à rappeler ici que les infrastructures qui ont été dotées, les premiers bénéficiaires aujourd'hui sont les disciplines martiales et sports de combat. Exactement. Nous avons maintenant des salles fermées, nous avons des tatamis de manière internationale validés. Donc si nous pouvons encore... Il y a encore une arène qui se fait construire. Arène qui se fait construire. Donc je peux dire que nous avons été servis. Dire que nous n'avons pas été servis, nous l'avons été. Maintenant, à nous de nous mettre au travail. Nous avons la capacité maintenant d'organiser les grands événements en RDC, plus précisément à Kinshasa. Donnons-nous la chance pour les 5 prochaines années de relever le défi. Merci beaucoup, Maître Eric Ndambou. Merci beaucoup, Serge Ngalamouloumé. Vraiment, j'étais très honoré d'être entouré par mes deux mentors qui sont toujours là pour mon encadrement et j'ai été fier aujourd'hui. Et je vais rentrer de l'autre côté de la régie pour féliciter une dame avec qui on a géré la campagne médiatique de Maître Faustin Kaziteri Kokenda. Elle s'appelle Damani Mujinga. Bisona Congo ni tobenga na bandeko. Ndeko Mama Damani Mujinga, elle avait obtenu son diplôme de licence à l'Institut facultaire de la science de l'information et de la communication, IFASIC. En sigle, c'était hier la collation et on était là ensemble avec sa maman, Ndeko Mama Nassi de VVK, avec Ndeko Mama Annie et les autres, Dorcas, Keren n'était pas là, Paul, Mike. On était là, toute la jeunesse du parti Congo Uni de Maître Faustin Kaziteri Kokinda. On a célébré dans les dancing clubs Kazi Group à Kaouka. C'était vraiment une fierté pour le parti, pour également cette famille au nom de la famille, au nom de sa maman Nancy Kadima. Je dis merci à Maître Faustin Kaziteri Kokenda parce qu'il avait beaucoup contribué pour l'encadrement de cette jeune, jolie, charmante Damani Mujinga. Félicitations encore une fois. Et pour clôturer cette antenne à beauté, je vous donne cette information rapidement sur le programme des nuits de prière ce soir à l'église Le Bonheur Parfait avec l'apôtre Isaac
Kamunga, nous sommes à Kaouka sur avenue Flora numéro 24, non loin de la Mabaya. Donc on va entrer en beauté, en contact avec Dieu année 2024. À partir de ce soir, à partir de 22h, nous serons déjà à l'église pour glorifier l'Éternel. Il nous a gardés jusqu'au dernier jour de l'année 2023. Et ça sera un grand jour parce qu'on va vivre la victoire de Félix Tshisekedi, le candidat président que le peuple congolais avait voté, les candidats présidents communs. Et c'est un grand plaisir. J'ai dit également bon dimanche à mon confrère Christian Yamabou. Bon dimanche également au patron de ces beaux cadres, Arobase Mukuna. Merci vraiment pour cet encadrement, pour ces cadres. Et un grand merci à tous ceux qui étaient derrière la caméra. J'ai été assisté également par un pratiquant des arts martiaux qui a toujours été encadré par Maître Rikindambu Keke. Bacharge n'était pas là, 3 fois n'était pas là. Il y a les enfants qui sont là, bébé Eli Tiziana, Nolan William et Andro Noana. Vraiment, bonne année aux enfants de Maître Rikindambu. Ça n'est fini. Et si dans vos maisons, vous avez un appareil que vous appelez stabilisateur pour stabiliser la tension de vos courants, et dans mon cœur, il y a un appareil qui stabilise la tension dans mon cœur. Cet appareil s'appelle Keren Yake, la Rolex, là où repose ma confiance. Bon dimanche à toi également. Ça n'est fini. Congo Magazine, Congo Uni, Actu, votre magazine d'actualité de ce parti Congo Uni. Ça n'est fini. On se revoit très prochainement et je laisse ce plateau à un plateau spécial de la Communication Plus Télévision. Congo Uni, c'est mon parti. Ma plus belle robe, je la porte avec fierté. 63 ans après son accession à la souveraineté, la RDC